Coucou les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi pour la vidéo de la semaine dernière, comme j'expliquais, j'étais en vacances et du coup j'ai fait une vidéo un petit peu raccourcie avec les moyens du bord. Je vois que quelques personnes l'ont regardée, je vous remercie de votre fidélité. Donc aujourd'hui on va regarder les énergies générales et sentimentales pour la semaine qui commence le 8 mai. Je rappelle à tout le monde que ce sont des énergies générales, ne prenez que ce qui résonne en vous et voyez comment ça vous interpelle, hein. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, prenez du recul, faites preuve de discernement, voyez comment ça interpelle votre situation particulière. Donc aujourd'hui, pour le tirage général, je vous ai fait des couplets avec le Tarot Rider-Waite et le Béline de Gabriel Sanchez, donc que nous avons ici. Pour le sentimental, comme d'habitude, j'ai pris l'oracle de l'énergie et le petit Lenormand étendu. Et je termine par un petit message spirituel, conseil, avec les portes de l'intuition et la triade couplée. Donc vous aurez 3 choix à la fin de la vidéo: le jaspe rouge, l'obsidienne noire ou l'œil de tigre. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Et j'espère que cette pleine lune en Scorpion ne vous a pas trop bousculé. On est en plein dedans. Donc c'est le moment d'attaquer les nouveaux projets. Et c'est le moment de nettoyer sur le plan spirituel. J'ai la carte du Nadir qui a sauté. Probablement ces énergies de pleine lune vous ont un petit peu mis au fond du seau. Et ici, on vous invite, avec en dos de deck l'alpha, on vous invite quand même à aller concentrer votre énergie sur la petite lumière blanche pour sortir du tunnel et trouver l'énergie d'entamer de nouveaux projets. On voit que ces nouveaux projets sont très réfléchis, protégés et ils sont manifestement très prometteurs, hein. On voit qu'ils sont source d'abondance. Donc je pense que l'énergie qui va nous accompagner cette semaine, c'est une énergie de nettoyage. Laissez le passé derrière vous et embrassez un nouveau projet que vous méditez depuis longtemps, je pense, hein. Voilà pour l'énergie générale qui concerne normalement un petit peu tout le monde. Sur le tirage de la semaine, donc en début, milieu et fin de semaine. Avant de regarder les cartes, on va regarder les dos de deck. Donc, au Rider-Waite, nous avons le roi de pentacle, l'as de coupe et le 5 de pentacle. Derrière, nous avons le 6 de bâton. Ici, on voit que vous êtes dans la capacité de trouver une stabilité matérielle, une forme d'épanouissement matériel grâce à un nouveau projet qui peut impliquer une passion. Alors, une passion au sens de quelque chose qui vous passionne, hein, donc ça peut être le travail, un hobby, ça peut être effectivement une relation amoureuse. On voit que vous allez trouver un épanouissement après une période où vous avez senti, où vous avez eu l'impression en tout cas, que peut-être votre réputation ou votre personnalité n'était pas appréciée à sa juste valeur et que vous ne récoltiez que des miettes alors que vous étiez prêt à tout donner. On voit qu'il y a cette transformation et on part de cette énergie de réalisation concrète dans la matière. Il y a une grande protection avec ce dos de deck. Sur le dos de deck du Béline, nous avons, alors là, ça dépote un petit peu aussi, on a les ennemis, la clé de la destinée, donc la renommée. La renommée correspond un peu au set de bâtons qu'on avait tout à l'heure, la pensée, l'amitié. Un petit peu le même message. Votre réussite n'attire pas que de l'admiration, elle attire aussi de la jalousie, des cancans, des coups de poignard dans le dos. Cette carte montre bien que vous n'êtes pas forcément bien entouré, même si vous n'en avez pas conscience. On a quand même une grande protection avec la clé, et votre réputation fera le reste. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par les jalousies et les mauvaises langues.
parce que vous avez quand même une grande force intérieure et une reconnaissance dont vous n'avez peut-être pas conscience. On passe au couplet. Donc, premier couplet en début de semaine. Là, on vous dit clairement que vous laissez derrière vous une situation où vous vous êtes senti trahi, malmené, dévalorisé. Vous partez. Hein, vous voyez, le personnage, il laisse tout ça derrière lui. Et c'est un moment difficile. Hein. C'est un moment difficile. C'est une décision qu'on a prise après longue réflexion, après probablement des mois, voire des années pour certaines personnes, à subir une forme de dévalorisation. Alors, vous voyez comment ça vous interpelle, pardon. Ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine personnel, familial. Voilà, donc en début de semaine, on tranche. Il est temps de partir, il est temps de laisser le passé derrière vous, et c'est pour ça qu'on avait l'énergie du nadir à la coupe avec la triade. Alors, en milieu de semaine, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons l'étoile de la femme et l'impératrice. Magnifique couplet. Ici, on est dans la maîtrise. Soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit c'est la femme la plus proche de vous ou celle que vous portez dans votre cœur. Il y a en tout cas, quel que soit le domaine professionnel, personnel, il y a une grande maîtrise. On sait ce qu'on veut et on a les capacités pour l'obtenir. Et s'il s'agit de relationnel, vous êtes ou êtes en passe de devenir quelqu'un de très important dans la vie d'une personne qui vous tient à cœur. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous allez prendre cette place dans le cœur de quelqu'un. Si vous êtes un homme, c'est la femme à laquelle vous pensez. S'il s'agit du professionnel, vous prenez votre place et c'est une place qu'on vous doit parce que vous avez les compétences, les capacités, l'expérience pour remplir cette place. L'impératrice n'est ni plus ni moins que la femme de l'empereur, donc elle a une forme d'autorité, de connaissance, de maturité. C'est plus une toute jeune fille, elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Donc en milieu de semaine, il y a vraiment une prise de position. Enfin, pour terminer la semaine, nous avons le 7 de bâton et l'héritage. Ici, on nous parle très probablement soit de conflits professionnels, soit de conflits familiaux. L'héritage peut parler de votre arbre de vie. Il peut aussi s'agir d'un conflit autour d'une problématique financière. Effectivement, s'il y a eu un décès dans votre famille ou dans des cercles proches, mais enfin, si vous êtes concerné par un héritage financier, c'est forcément un cercle relativement proche. Donc on voit qu'il y a des conflits. Sur le plan professionnel, il peut s'agir aussi de conflits avec des personnes qui sont en place depuis longtemps et qui ne veulent pas céder leur place ou qui ne veulent pas modifier leur façon de travailler. Sur le plan sentimental, il peut s'agir d'une situation de triangulaire où vous êtes, ou si ça n'est pas une triangulaire dans le sens où vous êtes en conflit, où vous êtes en concurrence avec un ou une autre, il peut s'agir de triangulaire où l'énergie tierce c'est la famille ou les amis, il y a des critiques, il y a des conseils qui ne sont pas toujours judicieux, mais ça se mélange un peu dans votre tête et c'est compliqué. Hein. On voit que vous êtes en capacité de gagner, mais c'est très, très difficile pour vous. Au niveau émotionnel, c'est difficile. Sur le plan professionnel, c'est pareil, on a beaucoup de mal à se faire accepter. On voit quand même qu'en milieu de semaine, vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu et ici, l'idée, ça va être de maintenir cette énergie. Voilà un petit peu les énergies générales de la semaine. On va passer au couplet sentimentaux. Donc, je vais regarder le dos de deck de l'oracle de l'énergie. Nous avons l'homme qui pense, la porte à l'amour romantique,
le 6e chakra, donc l'archange Métatron, le magicien et le miroir. Ici, on voit une énergie féminine qui est prête à donner son cœur pour transformer une situation comme un petit peu avec une baguette magique. On voit qu'elle est divinement inspirée, hein, parce qu'avec le chakra du 3e œil, c'est comme si on l'avait poussée à le faire. Et elle ouvre ainsi la porte à un amour romantique sincère, ce qui amène une énergie masculine à beaucoup de réflexion. Cet homme qui est en face de vous, si vous êtes une femme, ici n'est pas dans une énergie émotionnelle ou romantique, il est en train de régler des choses très pragmatiques et la proposition que vous lui faites l'amène à réfléchir à tous les aspects impliqués par cette proposition. Donc on vient de cette énergie. Le dos de deck du petit Lenormand nous parle de la faux, du livre, des dés, de la loupe, des souris. Ici, on voit une révélation, donc avec le livre et les dés, qui peut constituer un véritable coup de chance, mais qui amène aussi sa part de stress. Ici, on coupe avec une situation et on va récolter ce qu'on a semé et ce pourquoi on a travaillé sur une relation. Il y a des révélations, on se dit les choses. On se dit les choses et on passe à quelque chose d'autre, beaucoup plus lumineux. Hein, vous voyez, de toute façon, la faux, pour récolter les blés, eh ben, il faut les couper. Il n'y a pas 36 façons de faire. Donc, on laisse une situation derrière nous pour récolter une nouvelle situation. Le premier couplet, donc en début de semaine, l'énergie parle d'amour sincère et probablement avec le contrat d'âme. Selon les situations, il peut s'agir effectivement d'une officialisation d'union, hein, selon où vous en êtes avec l'autre personne, pax, mariage, vie commune, construction de vie, tout ce genre de choses. Hein. Donc selon où vous en êtes dans votre relation. Mais en tout cas, ici, c'est la plus belle carte du jeu. On parle d'amour sincère et il y a très probablement aussi un contrat d'âme. En milieu de semaine, nous avons l'éclaircie, donc les nuages, et l'homme qui tient une pièce. Ici, on vous parle du fait que la situation a été très sombre, très floue, et vous allez vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux. Et cette énergie masculine est un petit peu dans la même idée que ce qu'on avait à la coupe. C'est une énergie masculine très pragmatique qui va trouver des solutions aux problèmes et qui va aussi examiner les aspects financiers impliqués dans la vie à deux. Puisque là, on est vraiment sur l'énergie d'envisager une vie à deux. En fin de semaine, nous avons l'homme, donc le consultant, et l'abondance. Dans ce jeu du Petit Lenormand, nous avons 2 cartes pour le consultant et 2 cartes pour la consultante. Elles sont légèrement différentes. Il y en a une où le consultant et la consultante sont présentés de façon un petit peu romantique. Et il y en a 2 où ils sont présentés avec la poitrine dévêtue. Moi, ça m'interpelle dans l'idée qu'on ouvre son cœur et on montre son cœur, on montre ses émotions et on dévoile ses sentiments à l'autre personne. Donc ici, il est question d'un masculin qui va se dévoiler et avec la corne d'abondance, on nous parle de sentiments riches, abondants, sincères, de quelque chose de très lumineux. Hein. Vous voyez, c'est une carte où on a des rayons solaires qui passent à travers les arbres et c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir tous les deux. Donc on a des énergies quand même très très positives pour la fin de semaine, pour toute la semaine en fait, hein, sur le plan sentimental, il y a quand même quelque chose qui a été bloqué longtemps et qui se débloque enfin. Voilà, j'espère que ça vous interpelle. Avant de conclure, donc je vous invite à choisir soit le jaspe rouge, l'obsidienne noire ou l'œil de tigre. Et je vais vous donner vos messages, vos conseils spirituels. Le jaspe rouge, c'est une pierre qui est destinée à attirer l'abondance. Donc, c'est toujours bien d'en avoir une ou deux sur soi.
même en pierre roulée, dans votre poche ou dans votre porte-monnaie, en sachant que les pierres brutes sont habituellement quand même beaucoup plus efficaces. Alors, pour le premier groupe, nous avons la carte de la nécessité. Ici, il est question pour vous de vous occuper des choses qui sont pressantes dans votre vie. On vous dit, inutile de remettre à plus tard, il est temps, occupez-vous de ce qui presse, alors que ce soit sur le plan administratif, professionnel, sentimental, ici, il est temps de s'y mettre. L'autre message, c'est un magnifique message qui rejoint bien nos messages sentimentaux. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc l'amour au sens large, pas juste l'amour avec un partenaire qui est tout pour vous. Ici, c'est l'amour familial, l'amour filial, l'amour amical, toutes les personnes qui enrichissent votre vie d'une manière ou d'une autre. Donc c'est quand même un très beau message. Le choix numéro 2, donc l'obsidienne noire. L'obsidienne noire, c'est une pierre de grande protection, notamment contre les énergies néfastes volontaires. Donc les personnes qui ont des pensées négatives envers vous. Et qui même manifestent ces pensées de façon concrète. Alors, pour ces personnes-là, on a la carte de l'arme et la carte de la place. Ici, l'arme vous invite clairement à couper de façon non équivoque des liens toxiques. Il peut aussi s'agir, parce que c'est rigolo qu'on ait l'obsidienne pour ce couplet-là, d'une personne qui vous veut du tort, et il n'est pas impossible que ce soit une personne capable de médire dans votre dos. Votre message des portes de l'intuition, c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ici, on vous invite à écouter votre petite voix intérieure et à vous diriger vers ce que vous aimez, vers ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on trouve la sérénité, la plénitude, et c'est comme ça qu'on se sent tout simplement bien et complet. Donc, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, trouvez votre juste place, exigez-la et restez-y. C'est un peu ce qui ressortait sur le tirage général. Et enfin, ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, c'est aussi une pierre de protection. Ce sont des très jolies pierres. Les yeux de tigre, je suppose qu'on dit. Là, c'est les pensées négatives aussi, mais c'est un peu moins puissant que l'obsidienne. En général, les pierres noires sont quand même plus costauds pour repousser le négatif. Mais c'est une pierre dont on peut faire de très jolis bracelets. Alors, votre message, c'est le message. Pour vous, je pense qu'il y aura beaucoup de communication, notamment avec des personnes qui sont éloignées géographiquement de vous. Donc, il y a à nouveau des communications, probablement avec quelqu'un que vous avez perdu de vue, qui peut être d'origine étrangère ou pas, mais c'est un peu le sens de la carte. C'est pour ça qu'on a un monsieur qui a le teint foncé. C'est un Égyptien. Je pense que c'est des messages qui auront leur importance parce qu'il y aura pas mal de révélations, il y aura pas mal de choses un petit peu secrètes qui vont être mises en lumière. Et d'ailleurs, en parlant de mise en lumière, vous avez la carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ici, il semble évident que vous êtes en capacité de vous connecter à votre petite voix intérieure, à votre intuition, pour savoir exactement où vous devez aller et quelle est une situation, même si peut-être les apparences sont complètement trompeuses. Ici, on vous dit que même si quelque chose semble perdu, par exemple, et que votre petite voix intérieure vous dit « mais moi j'y crois, j'ai de l'espoir », on vous dit « votre petite voix intérieure a raison, la clarté vient du cœur et de l'intuition ». Donc voilà pour les personnes qui auront choisi la
l'œil de tigre, pardon. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petits messages vous auront aidé à vous préparer pour cette semaine qui a l'air quand même très riche en rebondissements. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, actionner la cloche, me faire un commentaire, prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Profitez du beau temps qui est en train de s'installer chez nous. Et j'attends de vos nouvelles. À bientôt. Bye bye.